أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. أسعد الله أيامكم بميلاد Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam. Mes félicitations pour la naissance de l'imam Reda alayhi salam. À cette occasion, ce n'est pas mon sujet, mais je vais vous citer un hadith de l'imam Reda alayhi salam concernant l'imam. Il a dit: l'imam est celui dont le savoir augmente continuellement et la tolérance est parfaite. Il est connaisseur en politique et préparé à la fonction de dirigeant. Lui obéir est une obligation car il est l'exécuteur des commandements d'Allah et le conseiller des serviteurs d'Allah. C'est dans To'af al-Urqul, page 324. Ce n'est pas mon sujet. Je vais commencer à vous faire une vidéo concernant le résumé des cours sur la croyance que j'avais donné précédemment. Je pense qu'elle sera en deux parties. Donc j'avais utilisé pour ce cours que j'avais donné, et après au bout de la troisième vidéo, Inch'Allah, je continuerai la suite où j'en étais à la prophétie. En fait, j'utilise le credo du chiisme, les croyances du chiisme, le livre de Cheikh Mohammed Reda Muzaffar, et je mettrai le lien en dessous la vidéo de ce livre, ceux qui veulent l'étudier. Là, je l'avais pris au début, on avait commencé pour parler des croyances à la page 19 de ce livre, jusqu'à la page 24, qui était la nécessité de connaître les fondements de la doctrine. Donc il avait indiqué à travers des versets coraniques que nous devions reconnaître Allah Azzawajal à travers notre raison, et que nous ne devions pas suivre les ancêtres pour cela, de suivre pour pouvoir nous prouver la croyance. Notre croyance n'est que le résultat de ce que nous a dicté notre raison, et ça nous conduit à réfléchir sur la création de l'univers, et à connaître par conséquent le Créateur. Après, il est arrivé une division qui n'appartient uniquement aux méthodes de Ilm al-Kalam, qui n'est pas dans les hadiths de Ahlul Bayt, pour séparer les Usul ad-Din. Lui, il avait séparé en 4. Il y a d'autres gens qui séparent en 5. Donc, en 4 domaines, le Usul ad-Din, le monothéisme, le Tawhid, donc, deuxièmement, la prophétie, Nubuwah, troisièmement, l'imama, quatrièmement, la résurrection. Il y en a d'autres personnes qui rajoutent la justice divine. Il y a d'autres gens qui divisent cela, le monothéisme lié avec la justice divine, donc ça fait une seule partie pour cela. Deuxièmement, la prophétie. Troisièmement, l'imama. Quatrièmement, la résurrection. Il y a encore d'autres personnes qui réduisent à 3, puisque Shir Koleini, dans le Kafi, pour la prophétie, l'imama, il ne sépare pas, il appelle ça le Hujja, puisque bien sûr les 5 prophètes principaux étaient des imams aussi pour eux-mêmes. Ils avaient la fonction d'imam donc pour les gens aussi. Et le prophète était en même temps, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en même temps prophète et imam. Mais le rôle du prophète est de donner l'extérieur de la religion et l'imam d'expliquer l'intérieur, le côté ésotérique de la religion. Donc, il y a des divisions qui se disent en 4, même en 3. Donc, monothéisme, on le lie à la justice divine. On a al-Hujja, c'est la prophétie et l'imama. Troisièmement, la résurrection. Il y a même d'autres gens qui réduisent totalement uniquement à tout à l'imama, puisque l'imama nous enseigne, nos imams, alayhi salam, nous enseignent qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que la prophétie. D'ailleurs, je ferai un chapitre de la prophétie concernant sur ce sujet-là. La prophétie selon les hadiths de Ahlul Bayt. Et il nous explique aussi qu'est-ce que la résurrection et qu'est-ce que la justice divine. Donc c'est obligatoire d'étudier et de connaître les fondements de la croyance, et c'est interdit de suivre les autres dans ce domaine.
Cette obligation est une obligation rationnelle, avant d'être une obligation légale. C'est-à-dire les fondements de la religion ne découlent pas forcément des textes religieux, mais bien sûr on peut s'appuyer sur un texte religieux, mais c'est une preuve rationnelle. Après nous arrivons aux branches de la religion que lui-même va appeler cela comme cela, mais c'était le fiqh. Donc il définit trois positions, soit on est taqlid, soit on est, pardon, mujtahid, soit on applique la précaution, soit on suit un mujtahid. Après il définit qu'est-ce que l'ijtihad, et après les quatre bases pour les usulis, qui est le Saint-Coran, la Sunna, l'ijma, le consensus unanime, le aql, qui est la raison, ou bien l'intelligence du sacré. Après, il explique qu'est-ce que le mujtahid, et c'était la première leçon. Après, nous arrivons à la croyance en Allah. Page 27 à 28 du livre. Donc, il détermine qui est Allah Azzawajal, et il le décrit. Vous pourrez revenir à ce livre. Mais après, j'avais cité les hadiths d'Al-Kafi que je vais vous lire à la page 149 à 151, Al-Kafi, le volume 1. Allah ne peut être reconnu qu'à travers lui-même. Donc, Kitab al-Tawhid, le chapitre 3. Ali ibn Muhammad a rapporté cet hadith de la personne dont le nom fut mentionné, et lui d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de Muhammad ibn Umran, et lui de Fad ibn Sakan, et lui d'Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, qui avait dit, le Seigneur des croyants Ali alayhi salam avait déclaré, reconnaissez Allah à travers Allah lui-même, et le messager d'Allah à travers sa mission prophétique. Et reconnaissez ceux qui ont été investis avec l'autorité divine, à travers leurs justes commandements, leur justice et leurs bonnes œuvres. Après, il y a le commentaire de Shir al-Khulaini, qui n'ajoute rien de particulier. Deuxième hadith, un groupe de nos compagnons ont rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui de certains de nos compagnons, et eux d'Ali ibn Raqba, ibn Qais, ibn Saman, ibn Abi Rubayha. C'est-à-dire, c'est lui, Ibn Abi Rubayha, c'était l'esclave du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, qui avait dit une fois, on demanda au Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, comment as-tu reconnu ton Seigneur? Il répondit, je l'ai reconnu à travers ce qu'il avait fait pour se faire connaître à nous, à travers lui-même. On lui dit, et comment s'est-il fait reconnaître par toi? Il répondit, Allah n'a aucune ressemblance avec personne, et ne peut être perçu à travers les sens, ni ne peut être deviné ou mesuré par l'homme. Il est le plus proche malgré sa distance, il est le plus distant malgré sa proximité. Il est au-dessus de toute chose, et aucune chose ne peut être imaginée comme étant au-dessus de lui. Il est devant toute chose, mais en même temps on ne pourrait dire qu'il est au-devant des choses. Il est à l'intérieur de toute chose, et en même temps il n'est pas comme une chose qui est à l'intérieur d'une chose. Il est à l'extérieur de toute chose, et en même temps il n'est pas comme une chose qui est à l'extérieur d'une chose. Ou alors à lui d'être ainsi, et aucune chose ne lui ressemble, tandis que toute chose a un commencement et a une fin, excepté Allah. Un commencement et une origine, pardon. Mohammed ibn Ismaïl a rapporté ce hadith de Fad ibn Shazan, et lui de Safwan ibn Yahya, et lui de Mansour ibn Hazm, qui avait dit, une fois je déclarais à Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, j'ai mené un débat avec un groupe d'hommes, et je leur ai dit, Allah omnipotent est bien plus grandiose, bien plus puissant et bien plus vénéré, pour qu'il soit reconnu par ses créatures. En fait, ce sont ses créatures qui sont reconnues par lui. C'est Allah Azzawajal qui reconnaît ses créatures, et ce n'est pas l'inverse. Nous-mêmes, on ne pourra jamais comprendre Allah Azzawajal. Et là, l'imam, il lui a répondu, qu'Allah te bénisse pour la déclaration de ce Mansour ibn Hazm qu'il avait fait devant un groupe d'hommes. Le chapitre 4, la moindre connaissance qu'on devrait posséder sur Allah, qui est obligatoire pour l'homme. Mohammed ibn al-Hassan a rapporté ce hadith d'Abdullah ibn Hassan, ibn Hassan al-Alawi, et lui d'Ali ibn Ibrahim, et lui de Mortar ibn Muhammad ibn Mortar al-Hamdani, et tous deux de Fad ibn Yazid. Je demandais à Abul Hassan, là Abul Hassan c'est soit l'imam Reda alayhi salam, soit l'imam al-Hadi, puisque Fad ibn Yazid était un compagnon des deux, et donc forcément aussi de l'imam Jawad.
donc de l'imam Reda, de l'imam Mohammed Taqi al-Jawad et l'imam al-Hadi. Et comme Abul Hassan, c'est trois, Abul Hassan al-Awwal, c'est soit l'imam Moussa al-Khazem, soit l'imam Reda, soit l'imam al-Hadi, alayhi salam. Et comme on ne connaît pas un Fad ibn Yazid, compagnon d'imam Moussa al-Khazem, c'est soit l'imam Reda, soit l'imam al-Hadi. Donc on dit, ce Fad ibn Yazid a demandé au sujet de la moindre des connaissances qu'on devrait posséder sur Allah. L'imam répondit, c'est le fait d'attester et de confesser qu'il n'y a aucun Dieu, excepté lui, et que rien ne lui ressemble et qu'il est unique, qu'il est éternel et positif, que c'est une entité dont l'inexistence ne l'affecte aucunement, il n'y a rien qui lui ressemble. Ali ibn Muhammad a rapporté ce hadith de Sal ibn Ziyad, et lui de Tahir ibn al-Hattan al-Khazwini, qui est un des compagnons de l'imam Reda, qui a par la suite a dévié, il est devenu un extrémiste, qui avait écrit ou demandé à l'imam Reda, alayhi salam, quand il était encore ferme dans sa croyance religieuse. Quelle est la moindre des connaissances au sujet du Créateur, d'au moins que cela serait considéré comme insuffisant. Donc si on n'a pas cette moindre connaissance, notre croyance sera erronée et on n'aura pas assez de croyance. L'imam alayhi salam lui répond, il faudra accepter le fait qu'Allah est éternellement le parfait connaisseur et l'audient, qu'il est clairvoyant et le tout-puissant et qu'il fait ce qu'il veut. De même, on demanda la même question à Abu Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, il répondit, il n'y a rien qui lui ressemble et rien ne lui ressemble. Allah est éternellement le parfait connaisseur, l'audient et le clairvoyant. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith de Mohammed ibn al-Hussein, et lui d'Hassan ibn Ali, ibn Yusuf ibn al-Barda, et lui de Saif ibn Amira, et lui d'Ibrahim ibn Omar, qui avait dit une fois, j'ai entendu Abu Abdullah l'imam Sa'd alayhi salam déclarer, toutes les voies divines sont impénétrables, et n'exigent de vous que selon la mesure par laquelle il s'est fait connaître à vous. Un autre chapitre sur la généalogie d'Allah, Al-Nizba d'Allah Azzawajal, page 159 à 161. C'est le chapitre 7 de Kitab al-Tawhid, le tome 1. Ahmed ibn Idris a rapporté cet hadith de Muhammad ibn Abdel Jabbar, et lui de Safwan ibn Yahya, et lui d'Ibn Abi Ayyub, et lui de Muhammad ibn Muslim, et lui d'Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, qui avait dit, en occasion, les Juifs demandèrent au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, explique-nous la généalogie de ton Seigneur. Le messager d'Allah s'attarda pour 3 jours sans leur donner aucune réponse. Ensuite, le 9 verset du monothéisme pur, la sourate, ce n'est pas le verset, fut révélé, et dans lequel Allah est ainsi présenté. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan al-rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sadaqallahu al-alim. Dit, il est Allah, unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Il y a le même hadith avec une autre chaîne de transmetteurs. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de Muhammad ibn al-Hussein, et lui d'Ibn Barboub, et lui de Ahmed ibn Amr al-Nasibi, et lui d'Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam, qui déclara, une fois je demandais à Abu Abdullah au sujet du noble verset, Qul wallahu ahad. Il est Allah l'unique. L'imam répondit, ce verset définit le rapport d'Allah avec ses créatures. C'est-à-dire qu'il est unique et libre de tout besoin éternel et absolu. Il n'est sous la protection d'aucune chose. Par contre, toute chose est sous sa protection. Il connaît toutes les choses inconnues et toute chose inconnue le connaît. Bien, il est sans égal, sans pareil, ni ses créatures ne sont en lui, ni lui n'est dans ses créatures. Il n'est pas perçu, ni est-il possible de le percevoir. Les yeux humains ne peuvent le détecter, tout en étant très haut exalté. Il est tout proche, et tout en étant tout proche, il est éloigné. Lorsqu'on lui désobéit, il pardonne, et lorsqu'on lui obéit, il récompense. Ni sa terre ne l'englobe en elle-même, ni ses cieux ne le supportent. Et c'est lui en effet qui soutient et préserve toutes choses. De par son pouvoir, il est infini, incessant et éternel, il n'oublie rien, ne se distrait guère, ne commet aucune erreur, et ne joue pas. Il n'y a aucun délai entre sa volonté et l'exécution de sa volonté. Ses jugements sont pleins d'une juste récompense, et ses commandements sont tous exécutés. Il n'a jamais engendré, afin de lui laisser un héritage, ni a-t-il été engendré par quelqu'un, afin de devoir partager son pouvoir, et sa grandeur avec lui, et personne ni rien ne lui ressemble, ni ne peut lui être comparé. Après, il y a 2 autres hadiths qui ne
change pas grand-chose à notre sujet, qui le confirme. Après, nous étions arrivés aux attributs d'Allah Azza wa Jalla. Les attributs d'Allah, en l'occurrence, c'était à la page 30 du livre des credos du schisme. Ce qu'il faut savoir est important, et ça, on n'est pas obligé d'utiliser sa méthode. Il y a deux types d'attributs importants. Les premiers attributs, c'est sifat zat, les attributs qui appartiennent à l'essence, qui sont liés à Allah Azza wa Jalla, même s'il n'y aurait pas de création. Et les sifat l'afral, c'est-à-dire les attributs des actes. Les attributs des actes sont liés à Allah Azza wa Jalla si il y aurait une création. Bien sûr, Allah Azza wa Jalla avait déjà ses attributs à l'intérieur de lui. Il n'y a pas de séparation, mais ils n'étaient pas d'une manière effective. Les attributs de l'essence, c'est par exemple le pouvoir d'Allah. Son pouvoir d'Allah est son être, et son être est son pouvoir. Allah est puissant parce qu'il est vivant, il est vivant parce qu'il est puissant. Il n'y a pas de dualité entre Allah et ses attributs. Et après, il y a d'autres attributs qui sont liés à la création, qui est par exemple Al-Fatir, le créateur, Al-Razzaq, le pourvoyeur des moyens de subsistance, l'éternel et la cause première. Ils sont tous dans un seul attribut, qui est Al-Qayyum, le fait qu'Allah est autosubsistant. Et Al-Qayyum, tous les autres attributs sont liés à Al-Qayyum, le fait d'être créateur et pourvoyeur des moyens de subsistance, selon les différentes manifestations. Après, on utilise les hadiths de Ahlul Bayt concernant ce sujet. Mais l'imam Ali alayhi salam nous dit, vous trouverez ça à la page 31 du Croyance du Schisme, la vraie croyance en son unicité est de réaliser qu'il est absolument pur et au-dessus de la nature, que rien ne peut s'ajouter à lui. Et au-dessus de la nature, et que rien ne peut s'ajouter à lui, ni se soustraire de lui, car on doit comprendre qu'il n'y a pas de différence entre sa personne et ses attributs. Celui qui admettrait que ses attributs soient une addition à son être, s'écarterait par là même du concept du monothéisme et croirait en la dualité, lui et ses attributs. Et celui qui croit en la dualité d'Allah croit en fait en sa partition. Celui qui croit en sa partition l'ignore. Il est ignorant et essaiera toujours de croire à une création de son imagination comme étant sa déité. Et quiconque conçoit une telle croyance admet une limitation à son être, le confine en un lieu ou à des attributs particuliers et le rabaisse au niveau de ses créatures. C'est le sermon numéro 1 de Nahj al-Balagha pour ceux qui veulent revenir à cela. C'est important de dire que ces attributs sont liés à son être, car la secte des Acharites, dans l'école des Mukhalifin, sépare les attributs. Pour eux, les attributs sont une chose, et Allah Azza wa Jal est autre chose, même s'il n'est pas une chose. C'est-à-dire, il y a une séparation, c'est comme s'il y aurait plusieurs dieux. Pour expliciter cela, nous arrivons à la page 182 à 186. Et après, je m'arrêterai ici, qui concerne les attributs d'Allah, dans El-Kafi, le volume numéro 1, Usul El-Kafi. Je ne vais pas vous lire tout. Les hadiths qui se ressemblent, je ne vous lirai pas. Mais le hadith numéro 1. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de Muhammad ibn al-Khalid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pardon. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de Muhammad ibn al-Khalid, et Tayalisi, et lui de Safwan ibn Yahya, et lui d'Ibn Muskan, et lui d'Abi Basir, Allah alayhi, qui avait dit une fois, j'entendis Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, dire, Allah a lui la puissance et la gloire a toujours été notre Seigneur, et sa connaissance est son essence, même lorsqu'il n'y avait aucune chose à connaître. Et le fait qu'il soit audient est son essence, même lorsqu'il n'y avait aucune chose à entendre. Et sa clairvoyance est son essence, même lorsqu'il n'y avait aucune chose à voir. De même, le pouvoir est son essence, même lorsqu'il n'y avait aucune chose sur laquelle le pouvoir pouvait s'exercer.
Et lorsqu'il créa les choses et que les choses à connaître furent créées, sa connaissance éternelle fut appliquée aux choses à connaître, aux choses à entendre et aux choses à voir, et son pouvoir fut exercé sur les choses. Je demandai, ainsi donc Allah a toujours été en mouvement, mobile. Il répondit, Allah est bien au-dessus de tout cela, et supérieur à tout cela, pour être mobile. En vérité, le mouvement est une qualité qui est produite par l'action, et n'est pas parmi les attributs d'Allah. Je demandai, ainsi Allah a toujours été éloquent. L'imam répondit, la parole aussi est un attribut qui arriva plus tard, et elle n'a pas été éternelle, car Allah à lui la puissance et la majesté existaient quand rien n'existait encore pour être dit. Bien sûr, il avait l'attribut de la parole, est devenu effectif par la suite. Là, vous voyez, c'est bien exactement comme je vous l'avais dit. Ces attributs sont reliés à son essence. On peut conclure de ce hadith. Et quand les choses furent créées, sa connaissance devient effective. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith de Mohammed ibn al-Hussein et lui d'Ibn Abi Umayr, et lui d'Hisham ibn Salim, et lui de Mohammed ibn Muslim, et lui d'Abi Jafar, l'imam Baqir alayhi salam, qui avait dit, Allah Azzawajal existait quand rien n'existait excepté lui, et il a toujours été savant de tout ce qui allait prendre existence. Or, la connaissance d'Allah envers toutes choses, et avant que toute chose ne soit créée, exactement comme sa connaissance envers ces choses après leur création. Le troisième hadith revient à la même chose. Après, il y avait quelqu'un qui avait posé une question à l'imam Reda dans le hadith numéro 4, je vous donne uniquement la réponse. L'imam Reda alayhi salam a dit, depuis toute l'éternité, Allah a pleine connaissance de toutes choses, avant même la création de toutes choses, tout comme après leur création. Dans le hadith numéro 5 aussi, c'est une lettre à l'imam d'un disciple qui s'appelle Jafar ibn Muhammad ibn Hamza. Et l'imam Qazem ou bien l'imam Reda alayhi salam, en l'occurrence, répond, Allah, béni soit son rappel, exalté soit ses noms, a toujours eu la pleine connaissance de toutes choses, et les attributs positifs d'Allah, tels que sa connaissance, sont les mêmes que son essence, sans aucune dualité entre son essence et ses attributs positifs. Dans le chapitre 13, il y a un autre chapitre, et le hadith numéro 6 dit à peu près la même chose. Le chapitre 13, ça revient, c'est toujours les attributs d'Allah Azzawajal. Ali ibn Ibrahim a apporté ce hadith de Mohammed ibn Isa ibn Ubayd, et lui de Hammad, et lui de Hariz, et de Mohammed ibn Muslim, qui avait dit une fois Abi Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, qui était en train de décrire les attributs de l'éternel divin, déclara, il est certes unique, le seul à être imploré, et possédant une vérité et une essence seule et unique, sans aucun sens divers et multiple. Je dis que je donne ma vie pour vous. Il y a un groupe parmi les habitants de l'Irak qui croit qu'Allah voit avec une chose différente de ce qu'il entend, et entend avec une chose différente de ce qu'il voit. Donc il a des organes. L'imam répondit, ils ont donc menti et dévié de la voie de la religion. Et ils ont comparé Allah à ses créatures, c'est-à-dire ils ont été anthropomorphistes, ou jassima en arabe. Quand en fait Allah omnipotent est supérieur, et bien au-delà de toutes ces choses, il est audient et clairvoyant, il voit certes avec ce qu'il entend, et entend avec ce qu'il voit, c'est-à-dire que son essence domine toute chose. J'ajoutais, ces gens-là pensent qu'Allah est clairvoyant, de la même manière, à travers les mêmes moyens qu'ils imaginent et conçoivent l'action de voir. L'imam répondit, Allah est bien au-dessus de tout cela. Seul ce qui possède les qualités et les attributs des créatures peut être conçu de cette manière, tandis qu'Allah n'est point ainsi. Ali ibn Ibrahim, et je terminerai là notre sujet, pour vous donner après la suite une autre fois, Inch'Allah. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui d'Abbas ibn Amr, et lui d'Hisham ibn al-Hakam, qui en relatant l'histoire d'un athée, avait alors demandé à Abba Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, vous dites alors qu'Allah est audient et clairvoyant. L'imam répondit, il est certes audient et clairvoyant, de sorte qu'il est audient sans avoir aucun membre pour entendre, et il est certes clairvoyant sans pour autant avoir un instrument qui lui permette de voir. En fait, il entend et il voit de par son essence. Bien entendu, le sens de la phrase il entend de par son essence ne veut pas dire qu'il est une chose tandis que son essence est une autre chose. Il n'y a pas une séparation. Là, l'imam est vraiment très précis, il lui explique bien. Or, pour le fait que je fus questionné à ce sujet, et afin de te taire
te faire, pardon, bien comprendre tout cela. À toi, qui m'avais fait cette question, j'ai voulu te donner une réponse compréhensible et t'expliquer cela. Par conséquent, je te dis, il entend avec l'ensemble de son être, et je répète encore une fois, non point avec le sens qu'on pourrait avoir l'ensemble de son être, pour nous les humains, comme ayant des parts différentes, comme par exemple notre corps qui possède des parts diverses. Mais je voudrais uniquement me faire comprendre par toi, et mon insistance sur ce thème, et dans toutes ces interprétations n'est rien d'autre que de te dire qu'il est audient, clairvoyant, savant et parfaitement connaisseur, sans que son essence et ses attributs soient divers, et sans que les vérités de ses attributs soient séparées les uns des autres. Ses attributs sont identiques à son essence, et en même temps, tous ses attributs sont identiques. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, on fera le résumé du cours sur la justice d'Allah, l'homme et ses obligations, la prédestination et le libre arbitre. Et j'essaierai de voir, je verrai où j'en serai. Peut-être je ferai encore une troisième vidéo de cela, le résumé de cours, pour entrer dans le Bada, les commandants d'Allah et la nécessité de la mission prophétique. Normalement, je pense qu'il y aura 3 vidéos de résumé de cours. Car sinon, ça sera trop long. On verra, Inch'Allah, suivant le temps. Yaktafi min hada, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.